Beaucoup de gens dans le monde entier croient en Jésus, mais cela ne signifie pas qu'ils ont tous la même croyance à son sujet. En fait, le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran portent le même nom, ont la même mère, Marie, et ont également accompli des miracles. Mais leur histoire, leur identité et leur rôle sont très différents dans les deux religions. Oui, il est respecté dans les deux, il est né d'une naissance miraculeuse, il a accompli des miracles extraordinaires et, selon les deux religions, il reviendra à la fin des temps. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes, et commencent d'énormes différences qui sont presque opposées. Dans cette vidéo, nous aborderons 7 différences entre le christianisme et l'islam concernant les croyances sur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. D'abord, la naissance miraculeuse de Jésus. Pour comprendre la différence entre Jésus de la Bible et Jésus du Coran, nous devons revenir à l'époque ancienne, à l'époque des prophètes. Dans la Bible, l'histoire de Jésus débute bien avant sa naissance. Des indices de Dieu existaient déjà des millénaires avant Bethléem. D'après Isaïe, 8 siècles avant Jésus, la Vierge concevra et enfantera un fils qu'on nommera Emmanuel. Cela signifie une naissance virginale, un miracle. Et Isaïe n'était pas le seul à l'avoir dit. Même Michée a donné l'endroit exact de la naissance. « Mais toi, Bethléem, de toi viendra le chef d'Israël. » La Bible c'est clair. On connaît la mère, la lignée, le lieu, la mission. Ce n'est pas un enfant ordinaire, ni seulement un prophète. Il est le Messie, le Fils de Dieu, accomplissant le plan divin depuis l'Antiquité. Mais qu'en est-il dans le Coran ? Là aussi, on évoque la naissance de Jésus, mais le récit diffère beaucoup. En islam, il n'y a pas de longue liste de prophètes annonçant la venue de Jésus. Il n'y a pas d'Isaïe ou de Michée donnant des détails. Ce qu'il y a, c'est une annonce directe. Dans la sourate 3, l'ange annonce à Mariam « Dieu t'apporte la bonne nouvelle d'une parole de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. » Ici, Jésus est appelé le Messie. Mais en islam, le terme Messie signifie « choisi » ou « désigné ». Ce n'est pas « Dieu fait homme ». Dans le Coran, Jésus est un prophète, mais ni Dieu ni fils de Dieu, ce qui constitue une grande différence. En islam, Jésus n'est pas le centre des anciennes prophéties, car selon leurs croyances, le dernier prophète est Muhammad. Dans la Bible, tous les prophètes, de la Genèse à Malachie, pointent vers Jésus. Mais ils ont tous les deux un point important en commun. La naissance de Jésus a été annoncée par un ange. Dans Luc, l'ange Gabriel rend visite à Marie à Nazareth et lui annonce qu'elle aura un fils. Son nom sera Jésus. Pour la foi chrétienne, ce n'est pas qu'une annonce, mais la révélation que Dieu allait devenir homme. L'enfant qui naîtra sera appelé « Fils du Très-Haut », le Sauveur. Dans le Coran, dans la sourate 19, il s'est passé la même chose, mais le message est très différent. L'esprit messager est apparu à Mariam et a dit « Je suis un messager de ton Seigneur pour te donner un fils pur. Il n'a jamais été dit que cet enfant deviendrait Dieu. Il n'a rien été dit sur la rédemption des péchés. » Jésus dans le Coran est un prophète, pas le Seigneur. Dans les 2 livres sacrés, il y a un messager important, Gabriel. Et il y a aussi une seule femme, Marie. Une vierge choisie par Dieu. Mais ici, la ressemblance s'arrête car la signification de cet événement est très différente dans les 2 religions. Dans la Bible, le Fils du Très-Haut est né. Dans le Coran, Jésus, appelé Isa, est un serviteur choisi de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Pour les musulmans, sa naissance est un miracle, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Dans le christianisme, ce moment est plus qu'un miracle. C'est le moment où Dieu s'est incarné. Dieu lui-même est entré dans un corps humain. Comment la naissance de Jésus est-elle racontée dans la Bible ? Dans la Bible, Jésus naît à Bethléem, une nuit calme. Marie, épuisée par le voyage, accouche dans une crèche. Un endroit qui sent la paille, avec des animaux sans lit luxueux. Mais le ciel n'est plus resté silencieux. Il s'est ouvert, il a brillé, et les anges ont chanté. Les bergers ont été les premiers témoins lorsque cela leur a été annoncé. Aujourd'hui, le Sauveur vous est né, le Christ, Seigneur. Dans le christianisme, cette naissance n'est pas juste l'arrivée d'un bébé.
C'est l'instant où l'éternité entre chez les hommes, la parole de Dieu incarnée. Comment cela est-il présenté dans le Coran ? C'est ici que la grande différence devient évidente. Dans le Coran, Jésus n'est pas né à Bethléem, pas dans une crèche, et il n'y a ni berger ni lumière céleste. Il est né sous un palmier, dans un endroit éloigné et isolé. Marie est seule, sans Joseph, sans animaux autour, sans personne pour l'aider. Il est écrit dans la sourate 19. Elle a pris l'enfant et s'est rendue dans un endroit éloigné, et lorsque les douleurs de l'accouchement sont arrivées, elle s'est appuyée contre un palmier. Au cœur de la douleur et de la peur, Marie a dit « J'aurais préféré mourir avant cela. Aucun témoin humain, ni ange chantant, ni lumière dans le ciel. Mais une voix venant d'en bas s'est fait entendre. N'ayez pas peur, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue le tronc du palmier, et des dattes fraîches tomberont sur toi. Mange, bois et repose-toi. » Un miracle silencieux, personnel, intime. Le Coran ne mentionne pas le moment de la naissance. Il n'y a aucun détail sur la façon dont Marie a accouché, à quoi ressemblait le bébé, ou si quelqu'un était présent. Dans cette histoire, Marie porte déjà le bébé en rentrant dans sa ville. Et c'est ici qu'a lieu une scène unique dans la Bible. À son arrivée, elle a été immédiatement accusée et jugée par les gens qui l'ont vue. Marie est sans rester silencieuse, mais elle n'a pas été abandonnée. Car c'est le bébé, nouveau-né, qui a parlé. Selon le Coran, il a dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné un livre et fait de moi un prophète, un nouveau-né défendant sa mère. » Cette version n'existe pas dans la Bible. Dans le Coran, il se présente comme prophète et serviteur de Dieu, pas comme Dieu. La Bible et le Coran enseignent tous les deux que Jésus est né de la Vierge Marie, mais ils ont aussi des différences. Naissance miraculeuse sans père, mais l'histoire et la signification sont différentes. Dans la Bible, il naît à Bethléem. Il y a des anges et des bergers, le Fils de Dieu. Le début de l'accomplissement d'une ancienne prophétie, Dieu fait homme. Dans le Coran, Bethléem n'est pas mentionné. Né sous un palmier, Jésus est un prophète, pas Dieu, sans témoin humain. Issa a parlé depuis le berceau comme messager d'Allah. Et ici, on voit la première grande différence entre le Jésus de la Bible et l'Isa du Coran. 2. Dévoiler la véritable identité de Jésus. Lorsque tu demandes à la Bible qui est vraiment Jésus, elle ne doute pas. La réponse est dans le premier verset de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, elle était Dieu et s'est faite chair. Cette image est claire dans le christianisme. Jésus est au centre de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Toutes les prophéties, tous les événements, toutes les promesses de Dieu mènent à lui. Il est celui annoncé par Isaïe, présenté par Gabriel, appelé Fils bien-aimé, crucifié, ressuscité le 3e jour et qui reviendra comme roi des rois. Il n'est pas seulement un enseignant ni un simple prophète. Il est le Fils de Dieu, la 2e personne de la Trinité, le Sauveur. Dans le christianisme, Jésus est Dieu fait homme. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il a sauvé l'humanité par sa mort et résurrection en plus d'enseigner. Il n'est pas venu seulement réformer la société, mais réconcilier l'homme avec Dieu. Le Coran répond différemment. En islam, Jésus, Issa, fils de Mariam, n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, ni membre de la Trinité. Pour les musulmans, dire que Dieu a un fils est du shirk, c'est-à-dire associer un égal à Allah, le péché le plus grave en islam. Dans le Coran, Jésus est un grand prophète, né de façon miraculeuse, pur depuis l'enfance, doté de sagesse et de miracles. Mais il reste un homme, pas Dieu. Il est dit dans le Coran. En islam, Jésus est un messager, pas un seigneur. Il a apporté l'Injil, l'évangile original, non pour être rédempteur, mais pour confirmer la Torah et préparer la venue de Muhammad, dernier prophète. Dans la Bible, Jésus pardonne les péchés, marche sur l'eau, accepte l'adoration et dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dans le Coran aussi, Jésus accomplit des miracles. Il guérit, ressuscite les morts et parle depuis le berceau. Mais selon l'islam, tout cela s'est produit avec la permission d'Allah, et non par son propre pouvoir. Numéro 3, les miracles et le ministère de Jésus, Bible contre Coran. Maintenant, nous entrons dans l'une des parties les plus puissantes de l'histoire de Jésus,
ses miracles et son ministère. Le christianisme et l'islam se rejoignent ici, mais s'opposent aussi le plus. La Bible et le Coran affirment que Jésus, ou Isa en arabe, a réalisé des actes impossibles pour un humain ordinaire. Il a guéri des malades, ressuscité des morts et accompli des miracles qui dépassent les lois de la nature. Mais même si les événements se ressemblent, l'origine, la signification et le but des miracles de Jésus sont très différents dans les deux religions. Jésus dans la Bible. Des miracles accomplis par sa propre autorité selon la Bible. Le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans, mais a suffi à bouleverser le monde. Il n'a pas seulement enseigné, il a aussi agi avec puissance et accompli des actes uniques. Il a guéri des aveugles, purifié des lépreux et multiplié les pains. Il a calmé la tempête d'un mot, marché sur l'eau et ressuscité des morts. L'un des moments forts fut lorsqu'il appela Lazare à sortir du tombeau. Selon Jean, Jésus a crié « Lazare, sors !» Et le mort est sorti en marchant. Qui peut appeler un cadavre et le ramener à la vie? Pour les chrétiens, la réponse est claire. Seul Dieu le peut. Dans la Bible, Jésus n'emprunte pas de pouvoir. Il est lui-même la source de l'autorité. Il pardonne les péchés, ressuscite les morts et proclame le royaume de Dieu. Ainsi, beaucoup l'ont aimé, d'autres l'ont détesté. Jésus dans le Coran. Miracle par la permission d'Allah. Maintenant, voyons la version du Coran. En islam, c'est vrai, Jésus a aussi accompli des miracles. Il y a quelques similitudes avec la Bible, comme guérir les aveugles, guérir les lépreux et ressusciter les morts. Mais ici, il y a une phrase qui revient sans cesse, « L'artentandia bartans sarsem » par la permission d'Allah. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, presque à chaque miracle. Par exemple, Isa dit « Je vais façonner un oiseau à partir d'argile. Je vais souffler dessus et il s'envolera par la permission d'Allah. » Dans le Coran, il n'est jamais montré que Jésus possède son propre pouvoir. Il n'est qu'un prophète obéissant. Tous ces miracles sont des dons, pas un pouvoir inné, et il y a 2 miracles dans le Coran qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Jésus, encore bébé, a parlé et a donné vie à un oiseau d'argile. Bien que ces miracles soient impressionnants, il n'a jamais affirmé être Dieu. Au lieu de cela, il a parlé depuis le berceau pour montrer sa mission en tant que prophète, et non en tant que fils de Dieu. En islam, dire que Jésus est Dieu est l'un des plus grands péchés, appelé shirk. C'est associer un égal à Allah. Des missions et objectifs variés dans le Coran. Jésus, prophète, confirme la Torah. Préparer la venue de Muhammad, dernier prophète. Dans la Bible, Jésus est plus qu'un messager, il est le message. Son ministère conduit à la croix. Il se sacrifie pour le péché de l'humanité. Jésus sait dans la Bible qu'il est venu pour mourir et ressusciter. En islam, il n'a pas été crucifié et il n'est pas mort. Il n'y a donc pas non plus de concept de rédemption du péché. Et c'est là qu'entre la prochaine grande question. Si, selon le Coran, Jésus n'a pas été crucifié, comment et pourquoi a-t-il disparu? Nous allons y répondre. Lorsqu'on parle des différences entre le christianisme et l'islam concernant Jésus, c'est la partie la plus profonde et la plus sensible, la mort de Jésus. C'est là que les 2 religions divergent réellement. Dans le christianisme, la mort de Jésus n'est pas un accident. Ce n'est pas une tragédie soudaine, et encore moins une défaite. C'est le plan de Dieu qui était déjà préparé avant même la création du monde. Un sacrifice pour sauver l'humanité. Dans les évangiles, c'est une histoire claire. Jésus a été arrêté, accusé sans péché, battu, torturé et crucifié sous le règne de Ponce Pilate, le gouverneur romain qui, bien qu'il sache que Jésus était innocent, a été forcé de céder aux cris du peuple. Cela n'a pas non plus surpris Jésus. Il a répété à ses disciples que le jour viendrait où il souffrirait, serait tué et ressusciterait le 3e jour. Il savait que c'était la raison pour laquelle il était venu, pour prendre la punition du péché à notre place. L'histoire commence par la trahison de Judas Iscariote, qui a livré Jésus en échange de 30 pièces d'argent. À partir de là, Jésus a été amené devant les grands prêtres qui l'ont accusé de blasphème parce qu'il avait dit « Il est le Fils de Dieu ». Il avait été remis à Pilate, torturé, couronné d'épines et a porté la croix jusqu'au Golgotha, le lieu de la mort. Jésus a prononcé des paroles marquantes au cœur de la souffrance.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et avant de rendre son dernier souffle, il a prononcé les paroles qui ont accompli sa mission. Tout est accompli. C'est terminé. Payé. Le plan est achevé. Dans la foi chrétienne, la mort de Jésus est à notre place. Il a porté le péché du monde entier pour nous ouvrir la voie vers le salut. Mais dans l'islam, voici ce qui est dit, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, il n'est pas mort. C'est la principale différence entre les deux croyances. Selon le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur a seulement semblé ainsi. On pense que Jésus n'a pas vraiment été crucifié, mais que cela en a seulement donné l'apparence. Le Coran dit aussi qu'ils n'ont pas tué Jésus. Il a été élevé au ciel par Dieu. Pour les musulmans, il est impossible que Dieu permette à un grand prophète de mourir dans la honte. Selon la foi islamique, les prophètes sont protégés par Dieu. C'est pourquoi Allah ne peut permettre qu'Issa, très saint, soit crucifié comme un criminel. L'histoire de l'islam propose différentes explications sur la crucifixion, certains affirmant que c'est Judas, transformé, qui a été crucifié. D'autres disent que c'était une autre personne, pas Jésus. Mais dans l'islam, le point est clair. Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié et il n'est pas ressuscité parce qu'il n'est pas mort. L'islam rejette le concept de péché originel et d'expiation. Aucun sacrifice n'était nécessaire pour le pardon. Le salut vient par la foi, les bonnes actions et le repentir sincère. Ainsi, dans l'islam, il n'y a aucune raison pour que Jésus meure pour les péchés du monde. Au lieu de cela, Dieu l'a élevé vivant au ciel. Mais s'il n'est pas mort selon l'islam, cela signifie-t-il qu'il ne croit pas en sa résurrection ? C'est la prochaine grande et même plus grande différence. Et c'est là qu'entre en jeu une autre question très importante. Que disent les deux religions à propos de la résurrection de Jésus ? Numéro 5. La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est l'événement le plus important de toute la foi chrétienne. Selon la Bible, Jésus n'est pas resté allongé dans la tombe. Le 3e jour après avoir été crucifié, il s'est relevé. Vivant, en mouvement et victorieux sur la mort, le péché et le pouvoir de la tombe. Si Jésus est vraiment ressuscité, alors la promesse de la vie éternelle est vraie et la mort n'a plus le dernier mot. Les 4 évangiles montrent exactement ce qui s'est passé. Tôt le 1er jour de la semaine, Marie-Madeleine et quelques femmes se sont rendues au tombeau. Mais à leur arrivée, la grande pierre avait déjà été roulée et le corps de Jésus n'était plus là. Un ange apparut et dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Les femmes coururent l'annoncer aux disciples, puis Jésus leur apparut. D'abord à Marie-Madeleine, puis aux disciples, et ensuite à plus de 500 personnes. Ce n'était pas une vision, ni une imagination, ni un symbole. Il touchait à un vrai corps. Il leur montra ses vraies blessures, fit toucher ses mains et son côté, partagea un repas et dit à Thomas « Regarde mes mains. Approche ta main de mon côté. Cesse de douter. Crois. » Pour les chrétiens, c'est la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu. La résurrection est le sceau même de Dieu qui prouve que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a promis est vrai. Sans la résurrection, la croix ne serait qu'une tragédie. Mais parce qu'il est ressuscité, la croix devient un pont vers la vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples, enseignant, préparant et expliquant leur mission. Après cela, il est monté au ciel, non pas comme un martyr vaincu, mais comme un grand roi vivant et régnant pour toujours. C'est ce à quoi les chrétiens croient encore aujourd'hui. Jésus est vivant, il écoute, intercède et reviendra. En islam, il n'y a pas de résurrection. Dans l'islam, l'enseignement diffère. Selon le Coran, Jésus n'est pas mort, donc il n'a pas pu ressusciter. Puisqu'il n'y a pas eu de mort, pas d'enterrement et pas de deuil. Le Coran dit qu'il n'a pas été crucifié. Ce que les gens ont vu était une erreur ou une illusion. Au lieu de mourir, Dieu l'a élevé vivant au ciel, où il attend son retour le jour du jugement dernier. Dans cette perspective, puisqu'il n'est pas mort, rien n'est à ressusciter du tombeau. Ainsi, il n'y a pas de résurrection dans l'islam. Mais les deux livres disent-ils la même chose au sujet du retour de Jésus ?
Nous allons aborder cela ensuite. Numéro 6. Le second retour. Les chrétiens et les musulmans croyaient tous deux que Jésus reviendra. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Parce que l'image de son retour est très différente dans les deux religions. Dans la foi chrétienne, le retour de Jésus sera grandiose. Il ne viendra plus comme un simple charpentier de Nazareth, ni comme un homme torturé et crucifié. Lors de son retour final, il apparaîtra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il aura des yeux flamboyants comme le feu, et sera monté sur un cheval blanc, symbole de victoire et de jugement. C'est Jésus lui-même qui a dit « Je reviendrai pour vous emmener là où je suis ». Ce ne sera pas un secret, ce ne sera pas caché. Chaque œil verra, chaque genou fléchira. Et le livre de l'Apocalypse le décrit ainsi. Le ciel s'est ouvert et j'ai vu un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est aussi ce même Jésus qui a été autrefois rejeté, moqué et crucifié. Il reviendra plein de puissance avec l'armée du ciel. Il ne reviendra pas pour être jugé. Il reviendra comme juge. Il ne reviendra pas pour être rejeté. Il reviendra pour régner. À son retour, l'époque que nous connaissons prendra fin. Les morts ressusciteront, les livres du jugement seront ouverts, et toute l'humanité fera face à la vérité. Il viendra mettre fin au mal et recommencer un monde rempli de paix et de justice. Un royaume sans larmes, sans mort, sans douleur, sans obscurité, un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il régnera pour toujours. Mais dans l'islam, l'histoire est différente. Oui, Jésus reviendra, mais pas en tant que fils de Dieu, pas en tant que sauveur, et pas en tant que roi. Dans l'islam, il reviendra comme prophète et serviteur d'Allah, pas comme Dieu adoré. Selon les hadiths, considérés comme les récits les plus importants concernant le prophète Mohammed, le retour de Jésus se passera ainsi. Dans les derniers jours, alors que le monde sera en chaos, que la guerre, la tromperie et la confusion se répandront, et que le Dajjal, le faux messie qui trompera des millions, apparaîtra, Jésus descendra du ciel. Il ne descendra pas en tant que roi. Il descendra en tant que prophète musulman, un serviteur d'Allah. Suivant le Coran, la tradition dit qu'il descendra près d'une mosquée blanche à Damas, vêtu d'habits simples, et au moment même où il verra le Dajjal, celui-ci mourra simplement par le souffle de Jésus. Ensuite, il brisera la croix, symbole non accepté par l'islam, il tuera le porc, symbole de l'interdit, et il mettra fin au paiement du tribut religieux car, selon l'islam, il n'y aura plus qu'une seule religion dans le monde entier, l'islam. Il priera en tant que musulman, vivra en tant que musulman, et jugera avec justice en tant qu'homme, non en tant que Dieu, et non en tant que roi, et lorsque sa mission sera terminée, il mourra comme une personne ordinaire, sera enterré et attendra le jour du jugement comme tout le monde. En islam, le retour de Jésus n'est pas pour apporter le salut, mais pour corriger l'erreur, celle de l'adorer comme le Fils de Dieu. Selon l'islam, il reviendra pour montrer qu'il n'est qu'un prophète, pas Dieu, pas le Fils de Dieu, et pas une partie d'aucune trinité, deux prophéties, un seul retour, mais des missions opposées. Dans la foi chrétienne, il reviendra en tant que roi, juge et sauveur. En islam, il reviendra en tant que prophète fidèle à Allah, et il finira comme un homme qui mourra aussi. Et c'est ici qu'intervient une connexion très importante que peu de gens connaissent. Numéro 7, le Saint-Esprit. Après la mission de Jésus ici sur terre, il a promis qu'il ne laisserait pas ses disciples seuls. Il a dit que quelqu'un viendrait pour les aider, un compagnon qui enseignerait, rappellerait ses enseignements et les guiderait vers la vérité. Dans les évangiles, il est nommé consolateur, aide ou esprit de vérité, tous désignant la même personne. Selon l'évangile de Jean, Jésus a dit « Je vous soutiendrai, je demanderai au Père qu'il vous envoie un consolateur pour toujours, l'esprit de vérité. » La promesse est claire, après Jésus, un guide poursuivra son œuvre. Christianisme. Le consolateur est le Saint-Esprit pour la foi chrétienne. Le consolateur n'est autre que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Trinité, croyance chrétienne en un seul Dieu avec trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après que Jésus soit monté au ciel, cette promesse s'est accomplie
dans le livre des Actes, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, fête juive marquée par la première descente du Saint-Esprit sur les disciples. Il s'est manifesté comme des langues de feu, leur donnant force, courage et sagesse pour prêcher l'Évangile en diverses langues. Depuis lors, le christianisme croit que le Saint-Esprit aide, guide et fortifie chaque croyant. En d'autres termes, le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans le cœur des chrétiens. Dans l'islam, le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, mais Muhammad. L'interprétation de ces versets diffère donc. Le terme grec dans l'évangile de Jean est paraklétos, signifiant consolateur, avocat ou aide. Certains érudits musulmans estiment que le mot d'origine était perikloutos, signifiant le loué, ce qui correspond à la signification du nom Ahmad, un des noms du prophète Muhammad. Le prophète Muhammad, le dernier prophète de l'islam, est considéré comme le dernier messager de Dieu. Selon l'islam, ce que Jésus aurait dit à propos de celui qui viendrait après lui ne fait pas référence au Saint-Esprit, mais à une personne, le dernier messager qui compléterait et corrigerait les révélations précédentes de Dieu. Cela repose sur la sourate 61 du Coran où Jésus annonce « Je vous annonce la venue d'un messager après moi, nommé Ahmad ». Ahmad est un autre nom de Muhammad. Le digne de louange signifie Muhammad pour l'islam. Le consolateur n'est pas divin, mais un prophète. C'est lui que Jésus désigne comme le futur enseignant de la vérité. Qu'est-ce que l'Esprit Saint dans l'islam ? Dans l'islam, l'Esprit Saint n'est pas une personne de Dieu. Il le voit comme un ange, souvent Gabriel ou Jibril, celui qui a transmis le message à Marie et Muhammad. Gabriel, Jibril, l'ange principal dans l'islam qui apporte le message de Dieu au prophète. Muhammad est le dernier prophète et a apporté la révélation finale. Le Coran, selon l'islam, corrige les erreurs présentes dans le judaïsme et le christianisme. Les croyances clés sont différentes, mais les deux religions attendent quelqu'un après Jésus dans le christianisme. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, accompagne toujours les chrétiens. En islam, Jésus aurait désigné le prophète Mohammed, le dernier messager de Dieu. L'interprétation de base est la même, quelqu'un viendra après Jésus, mais la conclusion sur l'identité de cette personne est très différente.